Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vu qu'il y a un petit peu de soleil, on va vous présenter du van. Et on va présenter le Stillvan Melbourne, donc un inédit sur la chaîne, on ne l'avait jamais fait. Donc le Melbourne qui est sur porteur Volkswagen. Allez, on attaque. Donc le Volkswagen, là on est sur le modèle 150 chevaux, donc on est sur un T6.1. Là on est bien sur un véhicule en diesel. On n'est pas sur un hybride ou sur un essence ou sur un électrique. On reste bien sur un pur diesel. Mais on va y revenir parce que j'ai des petites surprises par rapport à ça. À l'avant, on a les détecteurs position avant. Donc la face du transporteur, hein, ça on l'a vu apparaître avec l'arrivée du T6, les nouveaux phares, etc. Donc ça n'a pas trop évolué pour le moment. En latéral, jante alu. Là, il est sur la couleur blanche, avec les jantes alu gris. On voit sur le côté donc notre toit relevable. Alors, chose importante, c'est qu'en hauteur extérieure, on est à 2 mètres. Donc là, question des barres, hauteur, etc. Des fois, on se pose la question. Là, il n'y a pas de question à se poser. Ça passe. En tout cas, si la barre, elle fait 2 mètres. Je vois dans les commentaires, oui mais si elle fait 1m80, et ben non on passera pas. Encore latéral, on a les... Donc là c'est une vitre non ouvrante pour ce côté là, et on est en vitre teintée. Sur le côté, le petit logo Stillvan. Et à l'arrière, donc notre appel Stillvan modèle Melbourne, les radars de recul, alors pour ceux qui se posent la question par rapport à Stillvan, je crois qu'on n'en a jamais parlé d'ailleurs, d'où vient Stillvan, qui sait, où c'est fabriqué. Donc Stillvan à la base c'était un aménageur qui était basé à Auxerre. Stillvan a été racheté il y a quelques années par le groupe Rapido, donc par Fleurette notamment. Donc maintenant vous avez 2 modèles de Stillvan, les Stillvan Origine qui sont toujours fabriqués à Auxerre, et vous avez la gamme Stillvan Emotion donc, qui elle est fabriquée à Benay. Dans l'usine, il y a eu une nouvelle usine de construit qui est à côté de chez Fleurette. Donc cela, on est dans du local par rapport à chez nous, pas très loin. Donc en Vendée, et vous avez la gamme donc, qu'on a présentée avec l'Auckland, le Melbourne pour celui-ci, le Durban. Donc voilà pour la petite histoire Stillvan. Côté gauche maintenant, remplissage de l'eau propre, notre prise électrique. Là une vitre, donc on est en vitre teintée ouvrante celle-ci, donc c'est une baie qui coulisse pour pouvoir aérer un peu. Et devant on va retomber sur la partie Volkswagen. Donc on voit à l'extérieur un peu de changement par rapport à un véhicule traditionnel, à un transporteur, que ce soit en multivan ou en transporteur fourgon. Mais c'est aussi tout l'intérêt du van. Pour les changements, c'est à l'intérieur que ça se passe. Donc le transporteur, donc le T6. Déjà ça change l'histoire du Fiat. Super sympa. Le tableau de bord, on voit, il est légèrement incliné, cette partie-là est inclinée vers le conducteur. Donc on voit avec des imitations un peu style carbone, c'est pas du carbone, hein, c'est de l'imitation. Le petit volant Volkswagen, on est en volant gainé cuir, avec les commandes au volant pour la partie régulateur, pour la partie multimédia aussi. Donc là on est sur un multimédia en Android Auto, Apple CarPlay. Chose importante, on l'a dit à l'extérieur, on est en boîte auto. Ça c'est quelque chose qui est extrêmement recherché par les utilisateurs de Volkswagen. Pas de stores plissés dans la cabine. Alors vous vous poserez peut-être la question, tiens, pourquoi Stillvan n'ont pas mis les stores plissés? Et parce que sur le T6.1, les stores Remis n'existent pas. Aussi simple que ça. Volkswagen a fait des kits pour l'avant, pour fermer l'avant, mais il n'existe pas sur les portières. Et l'occultation est pas forcément aussi bonne que les Remis.
Donc on attend chez Remis la fabrication pour les T6.1, ce serait sympa. Donc les sièges qui pivotent. Hop. Pour se retrouver dans une partie que vous connaissez peut-être un petit peu, qui vous dit quelque chose, bah, c'est tout simplement le même aménagement que l'Oakland, à la différence qu'on est sur un véhicule qui aussi va être plus grand, plus long. On est en 5,30 m de long sur ce Volkswagen. Alors on va se donner de la hauteur. On va ouvrir notre toit. Hop. Notre sympathique petit éclairage avec toutes ces petites LED là sur le côté. Sur les sièges, et ben sièges en noir avec simili-cuir et tissu. Donc simili-cuir sur le côté. On voit avec la bordure Stillvan. Là devant, c'est tout simplement les sièges d'origine Volkswagen qui sont retravaillés par Stillvan. Et sur la partie arrière, donc on est aussi sur des sièges indépendants. Mais ça, on va y revenir dans un second temps. Ce qu'on peut voir au-dessus, c'est qu'on a donc tout un système d'éclairage. Donc là, on a les petites lampes, hop, de chaque côté. Donc les lampes, elles sont aussi munies d'une sortie USB. Donc en fait, la lampe, elle va nous servir à la fois de liseuse en bas si on a besoin, mais quand le lit est en position, ça va nous servir aussi en haut. Et après, donc on a les éclairages, donc on voit toutes les petites LED un peu, on va dire, d'ambiance qui sont sur les côtés, donc aussi bien droite et gauche, plus celle de la cuisine. Donc le tout, hein, comme je l'ai dit, en 100% LED. On a encore un petit éclairage d'ambiance juste sous la cuisine. Ça fait la diff. Alors, premier plan qu'on va vous montrer, c'est la partie cuisine. Donc, dans la partie cuisine, on a ici un réfrigérateur à compression, donc de 41 litres. À côté, on va retrouver une gazinière et un petit évier. Et en dessous, on va avoir tous les rangements en tiroir. Voilà des gens intelligents. Il est là. Donc le range couvert. Donc on voit qu'on a même de la place à côté du range couvert. Il y a encore un peu de place, que le tiroir est assez généreux. Là c'est pareil pour les affaires dans la cuisine, il y a de la place. On a un tiroir qu'on peut relever ici pour la vaisselle. Au-dessus de la cuisine, donc on a encore une sorte de petit vide-poche ici où on peut mettre des affaires. Et ce qu'on disait tout à l'heure, ici on a notre fenêtre coulissante. Les fenêtres sont équipées des petits rideaux pour pouvoir la fermer. Hop. Ça c'est pour le côté nuit. Et sur la partie haute, on peut aussi ouvrir si jamais on veut se donner de la lumière. Une fois que le lit est baissé, hop, voilà, on peut faire entrer le soleil. Et sur les côtés, vous avez des ouvertures avec moustiquaire. Donc chaque côté moustiquaire, et en face avant, pas de moustiquaire, c'est uniquement une ouverture pour la lumière. Donc, concernant la bâche, parce que là, donc, ce qu'on a ouvert en haut, c'est notre toile, donc, qui est présente soit quand on pousse le lit au-dessus,
soit au niveau du lit, elle est présente tout autour de nous. Donc il y a plusieurs questions par rapport à cette bâche. La première, c'est l'isolation. C'est-à-dire, est-ce que ma bâche est bien isolée ou pas? Est-ce que je peux me servir de mon véhicule l'hiver, mais aussi l'été quand il fait très chaud? Alors, en plus de la bâche, il existe des systèmes d'isolants. Donc soit intérieur, soit extérieur, suivant les marques. Ça peut être un atout, on va dire, une option intéressante quand vous utilisez le véhicule avec des conditions extrêmes, très chaud ou très froid. Donc pensez-y, c'est un petit accessoire qui se rajoute. Ça coûte pas une fortune et sincèrement, ça coupe quand même fortement le froid. Il y a une autre question qui a été posée il n'y a pas très longtemps dans les commentaires aussi, c'est par rapport au côté imperméable de la bâche. Est-ce que les bâches sont imperméables? Oui, mais on va vous conseiller un traitement annuel en plus. C'est-à-dire que dès que vous avez besoin, dès que vous ne servez plus du véhicule et que vous avez un petit peu de temps, on va bien nettoyer la bâche et on va lui passer un traitement de chez Matchem, donc qui est en fait tout simplement un produit imperméabilisant qui va permettre à l'eau de glisser sur la bâche et d'éviter d'être mouillé tout simplement. Donc ça c'est le petit entretien à faire dans son véhicule tous les ans. Si vous voulez d'ailleurs qu'on vous fasse une petite vidéo par rapport aux bâches, aux isolants de bâche, les isolants de toile extérieure, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, puis en même temps on pourra vous montrer pour l'imperméabilisant. Voilà, si ça vous intéresse, l'espace commentaire est à vous. Nous on continue. Donc on continue avec la partie, on va dire salon. Donc on va installer la table. Donc pour installer la table, tout simplement j'ai mon pied. Il est maintenu par des petites protections là-bas. Je vais le glisser au sol. On voit qu'on a une espèce de rond chromé. Hop là. Tac. Voilà, là je l'ai bloqué. Et après il faut récupérer le plateau de table qui se trouve dans la porte. Donc là pareil, je fais attention que ma petite vis soit bien dévissée, que ça rentre facilement. Hop. Donc je mets mon plateau sur mon pied. Hop. Voilà. Et après je vais pouvoir serrer pour pas que ça bouge. Donc du coup c'est assez stable parce qu'on vient visser le pied en bas avec le petit quart de tour. À 4 on voit qu'on arrivera à manger. C'est pas la plus grande table qu'on ait vue, mais franchement pour du van, encore une fois on va replacer le véhicule dans sa catégorie, donc des vannes, c'est pas mal. Alors je vais vous montrer par la suite, les sièges ici peuvent s'avancer et reculer, donc ça voudrait dire que je pourrais avancer mon siège pour pouvoir manger convenablement. On voit que si les deux sièges sont tournés là-bas, il y a 2 places ici, 2 places là, puis en plus ceux qui vont être au bord de la cuisine vont pouvoir poser des affaires dessus. Donc au final, franchement, on voit que même à 4, pour du van, je dirais même que la table, elle est plutôt grande. On voit aussi que la table, vu qu'on est sur un plateau, elle tourne. Hein. Donc si on est que 2 et que, je sais pas, on a décidé de manger en tête à tête comme ça, qu'on veut de l'écart entre la personne d'en face et nous, c'est aussi possible. Et bon point pour le rangement, parce qu'on a vu que du coup, si jamais il pleut, que je suis dans le van, j'ai accès au pied qui est là et j'ai accès au plateau qui est dans la porte. Donc en fait je peux monter la table sans sortir du van. Des petits détails mais détails importants. Donc maintenant ces fauteuils, ces fameux fauteuils, en fait ils sont réglables. Donc un peu dans tous les sens. Déjà pour les passagers on va pouvoir régler plein de choses. Mais nous ce qu'on va faire en premier c'est les avancer pour vous montrer. Donc, ici on va dévisser cette partie là. Donc ça c'est en fait tout simplement un rangement qui existe entre les 2 sièges. Donc il peut être positionné où on veut, sous les sièges, pas sous les sièges. Et après, pour avancer les sièges, hop, on déverrouille. Et là, on va pouvoir avancer le siège, tout simplement. Ils sont indépendants. C'est-à-dire qu'on a vraiment le droit et le gauche. On va pouvoir les décaler si on veut les décaler, les mettre au même niveau si on veut les mettre au même niveau. Et on va même pouvoir en rajouter si on voulait en rajouter. Après, au niveau du siège, qu'on disait tout à l'heure, tout est réglable. C'est-à-dire qu'on va vraiment avoir un confort. Alors si je le reverrouille, c'est mieux, pour pas qu'il tombe. Voilà. Là, il bougera plus. Donc je vais pouvoir le pencher complètement si jamais j'ai des affaires à rentrer. C'est aussi le cas pour faire le lit en bas. Je vais pouvoir incliner le dossier. J'ai un accoudoir que je vais pouvoir régler.
on voit qu'on est muni d'un appuie-tête et la ceinture elle est directement sur le siège. Et je vais pouvoir aussi enlever le siège. C'est-à-dire que si jamais je veux charger des affaires et que j'ai besoin d'espace, on peut vraiment tout enlever dans ce véhicule là, ou même si jamais je voulais qu'un seul siège pour mettre un vélo à côté, ben c'est aussi possible. On voit que les sièges bougent hyper facilement. Alors quel est l'intérêt aussi de ce petit van? Et ben il y en a un autre que vous connaissez peut-être pas forcément. C'est une petite astuce que je vais vous donner. Donc là on est sur un véhicule équipé avec des sièges, on a vu, équipé avec une cuisinière, équipé avec un chauffage aussi, un chauffage Webasto. Donc du coup sur ce véhicule là on est en VASP, c'est-à-dire qu'on est considéré comme un camping-car. VASP caravane sur la carte grise, c'est ce qui est marqué pour ce type de véhicule. Du coup le fait d'être en VASP caravane, ce véhicule là n'a pas de malus pollution. Si jamais aujourd'hui vous allez acheter un transporteur chez Volkswagen, ou dans d'autres marques d'ailleurs, que vous prenez le véhicule en fourgon, en utilitaire en fait, vous allez avoir un malus en fonction de la puissance, donc les chevaux fiscaux et le type de motorisation. Gasoil, hybride, etc. Là le fait qu'on soit en VSP caravane, les VSP caravanes aujourd'hui ne sont pas impactés par le malus pollution. Donc ça veut dire que sur celui-ci vous payez uniquement votre carte grise et pas de malus, ça sera 0. Et pour la petite info, ce véhicule là chez Volkswagen, donc le T6.1 en diesel, en 150 boîtes auto, je crois de mémoire qu'on est dans les 10 000 € de malus normalement. S'il y a des gens qui travaillent chez Volkswagen ou qui ont l'info, qui ont acheté un transporteur il y a pas longtemps, mettez-le dans les commentaires. Et je crois pas me tromper en disant 10 000 €. Allez, nous on continue sur cette bonne nouvelle, cette économie de 10 000 € qu'on vient de faire. Alors, hop, notre coffre. Donc dans notre coffre, on va avoir déjà un espace de stockage ici, et on voit qu'on a des anneaux. Donc ça, c'est des petits anneaux qui vont nous permettre en fait dans les rails de fixer avec des sangles. Donc on peut le mettre sur n'importe quel rail du véhicule. Tac. Allez, voilà. De l'autre côté, on a une malle amovible. Donc c'est un espace de stockage. Donc là actuellement on voit, on a un petit peu tous les outils, l'extincteur, etc., le kit roue de secours. Les occultants pour la partie avant, parce que tout à l'heure on a dit qu'on n'avait pas de store cabine, donc de store Remis, oui, on a quand même des occultants pour fermer la cabine devant, c'est important. Elle aussi est coulisse, on voit qu'on a une petite vis à dévisser, on va pouvoir la faire rentrer en fonction de la position de nos sièges, mais on va aussi pouvoir l'enlever, encore une fois, si jamais on voulait stocker. Sur le côté, on voit qu'on a encore notre petite lampe. Et en dessous, donc une prise 12 volts et notre douchette extérieure. D'origine, là le véhicule n'est pas muni de système d'eau chaude. Il n'y a pas de chauffe-eau. On a dit qu'il y avait un chauffage, un Webasto, chauffage gasoil, un 2000 watts. Pas de chauffe-eau. Nous en atelier, on sait les installer. On peut vous faire des propositions de chauffe-eau en électrique 12 volts, en électrique 220, en fonction du type de batterie que vous avez, etc. Sur les haillons arrière, on a un occultant par contre, donc un occultant enroulé, qui vient tout simplement se crocheter ici. Et dans la porte, on a aussi des filets avec quelques petits rangements. Et maintenant, je vais vous faire la démonstration du lit du bas, puis du lit du haut. Donc là, on a plié nos sièges. Et après on vient déplier notre matelas. Tac. Donc il y a les petites sangles pour nous aider à tirer le matelas. Hop. Et donc la partie où moi je suis, il y a des pieds pour pouvoir poser au sol. Donc voilà, on a mis notre lit en place. C'est facile, hein. Facile, on voit qu'il y a une belle mousse quand même. Donc en termes de confort, c'est pas mal. Le lit se fait assez vite au final. Donc là maintenant qu'on a déplié notre lit, je peux vous montrer le rangement. Donc là on a un petit rangement avec il y a des petits élastiques pour bloquer les affaires dedans. Alors on est limité en poids sur celui-ci, c'est 5 kg maximum.
Ça va nous permettre quand même de ranger quelques habits. Et on a aussi du rangement caché ici. Donc là on va pouvoir aussi y mettre les affaires, les pantalons, les t-shirts, les chaussettes, tout ça. Donc pour replier, bah, c'est aussi facile que pour déplier. Donc les pieds, eux, on vient les plier en dessous. Hop. Et après, toujours avec notre affaire de sangle. Hop. Et voilà, c'est en place. Donc on voit vraiment que la manipulation des sièges, elle est assez facile. Bon, il y a un ordre, il faut respecter l'ordre tout simplement. Par contre, ce qu'on peut dire aussi, c'est que du coup ces sièges là, c'est pas mis dedans, mais c'est confort, hein. Franchement, pour les passagers, pour rouler, c'est pas mal, hein. Donc c'est réglable ici les accoudoirs, mais on est pas mal, hein. Et ça y est, je suis parti en vacances. Donc ça c'était notre premier lit, parce qu'on en a pas parlé, mais on a deux lits quand même. Donc un lit en bas et un lit en haut. Donc le lit du haut, bah lui il y a juste à tirer, paf. Et là on a accès au lit. Donc un lit de place. En dessous, on l'a déjà montré sur les Stillvan, on a quand même un confort de lit avec un sommier à latte plus le système Froli par-dessus. On voit qu'on a aussi un filet qu'on peut venir accrocher en fait dans les petits taquets en plastique là-haut. Là. Ça c'est tout simplement pour éviter les chutes, pour ceux qui ont peur. Et quand on ne se sert plus du lit, et ben pour le remonter, c'est assez facile. On pousse. À ma gauche, la petite commande donc du véhicule. On voit celle-ci, elle a un peu changé et c'est sympa. On a le petit camion dessiné. Là, on a l'eau qui clignote parce qu'on n'a pas d'eau, forcément. La petite borne parce qu'on est en train de recharger la batterie cellule. Et puis après, on a l'allumage de la lumière, de la pompe à eau, des auxiliaires. Les infos, ça c'est pour connaître nos tensions de batterie. Donc batterie moteur, batterie cellule. En pourcentage. Donc, toutes les infos utiles on va dire pour notre séjour. Et à côté donc la commande du chauffage, donc la commande multi-contrôle de chez Webasto, donc pour piloter notre AirTop 2000. C'était pas mal ce petit tour de van. Je pense pas qu'on a oublié beaucoup de choses. Notre petite prise USB. Les prises USB on est bien, hein. De là-haut au-dessus des petites lampes, à l'arrière ici. Donc ça c'est bien. Donc le véhicule, on n'a pas parlé. Le modèle qu'on vous présente là, il est en 4 places assises et 4 couchages. Mais ce qu'on disait tout à l'heure, vous avez la possibilité de rajouter des sièges pour pouvoir augmenter le nombre de places assises. Donc ce type de siège là, c'est en vente chez Stillvan en option et on va pouvoir les rajouter. Donc Stillvan Melbourne, Volkswagen T6 150 chevaux, boîte auto, PTAC 3200 kg pour une charge utile de 665 kg. Belle charge utile, mais on est sur un van, donc logique. Les dimensions, donc 5,30 m, ça c'est la longueur, 2,30 m c'est la largeur, on parle avec rétroviseur sur celui-ci, et 2 m c'est la hauteur. L'eau propre, on fait 40 litres d'eau propre pour 30 litres d'eau usée. On n'en a pas parlé, mais il y a quand même un bac d'eau usée sur ce véhicule-là qui va nous rattraper l'évier. Réfrigérateur à compression 41 litres, donc le chauffage Webasto avec le kit altitude, pour ceux qui se posaient la question. Nos dimensions de lit, donc le lit du haut et le lit du bas, ils font 2 mètres de long pour 120 de large. Les deux font la même dimension. Ce modèle, donc le modèle exposé que je vous ai présenté, il va être équipé de plusieurs options. Donc il a les rétroviseurs rabattables électriquement, les vitres teintées à l'arrière, ça on l'a dit, il a les anti-brouillards, le volant cuir,
Donc les jantes, c'est des jantes alu en 17 pouces. Il a le pack stationnement. Donc le pack stationnement, c'est la partie radar avec la caméra de recul. Une petite caméra qui est fixée à l'arrière et qui est retransmise dans le multimédia. Et on va avoir aussi le pack style. Donc toutes ces options nous proposent le véhicule à un tarif de 80 178 € pour ce petit van en Volkswagen. On sait que les véhicules Volkswagen ont la cote. C'est des véhicules... alors Volkswagen est une marque prestigieuse de renom qui a toujours été, on va dire, dans le haut du panier en termes de prix sur les véhicules, mais aussi en termes de qualité et de fabrication. Et c'est des véhicules qui, sur le marché de l'occasion, sont très bien cotés. Donc généralement, les gens savent que quand on achète un Volkswagen et quand on le revend quelques années plus tard, c'est généralement une opération qui est assez intéressante parce que c'est des véhicules qui se vendent vite et à des bons prix sur le marché de l'occasion. J'espère que ce nouveau véhicule, cette nouvelle présentation Melbourne vous a plu. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Et nous, on se voit dans une prochaine vidéo. Bonne utilisation, bon voyage, bye bye.